Bonjour chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver en ce jour du dimanche 16 novembre 2025, au dimanche de la manne fraîche. Le thème que nous avons choisi pour notre édification et notre perfection s'intitule comme suit. L'apôtre Paul dit que la femme est sauvée, non par la grâce, mais par les œuvres. Je répète, l'apôtre Paul dit que la femme est sauvée, non par la grâce, mais par les œuvres. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. On va lire 1 Timothée 2, verset 12 au verset 15. Car c'est dans ce passage que l'apôtre Paul dit que la femme est sauvée, non par la grâce, mais par les œuvres. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. 1 Timothée 2, verset 15. La femme sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc la femme, pour être sauvée, elle doit pratiquer ses œuvres énumérées par l'apôtre Paul. Persévérance avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ça, ce sont les œuvres. Donc la femme, elle a des efforts à faire. La femme a des efforts à faire pour son salut. Elle doit pratiquer les bonnes œuvres. La femme, pour être sauvée, doit pratiquer les bonnes œuvres. Or, l'homme, il est sauvé par grâce. Alors, la mon frère dit que l'apôtre Paul prêche un salut à géométrie variable. Quand il s'agit du salut de l'homme, il est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais on arrive sur la femme, il dit non, c'est la femme qui a été séduite, donc pour elle, elle doit transpirer, voilà. Elle doit devenir mère, elle doit persévérer avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc si une femme n'est pas devenue mère, elle ne peut pas être sauvée. Donc toutes les jeunes filles qui ont cru en Jésus-Christ, mais qui sont mortes sans connaître les douleurs de l'enfantement, sans être mariées, elles vont en enfer. D'après la Bible. D'après la Bible. Dans 1 Timothée 2, verset 15. Toutes les femmes qui ne sont pas mariées, ou qui sont mariées, qui n'ont pas eu d'enfants, elles vont en enfer. C'est pas la manne fraîche, c'est pas moi qui l'ai dit. N'allez pas dire non, l'évangéliste Kwasi dit que quand une femme n'a pas fait d'enfant, elle va en enfer. Non, c'est votre Bible. C'est votre apôtre Paul qui le dit. 1 Timothée 2, verset 15. Je relis. Elle sera néanmoins sauvée. Il parle de la femme. En devenant mère. La femme sera sauvée en devenant mère. Elle doit devenir mère pour être sauvée. La femme, pour être sauvée, doit devenir mère. Elle doit enfanter. Elle doit faire des enfants. Si elle n'est pas devenue mère, elle ne peut pas être sauvée. Dit l'apôtre Paul. Et on nous dit non. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu, la parole infaillible de Dieu. Tous ceux qui ont dit que la Bible est la parole infaillible de Dieu, je vous appelle. Démontrez-moi que 1 Timothée 2, verset 15 est inspiré de Dieu. Et moi, je vais vous dire que ce n'est même pas inspiré de Dieu. L'apôtre Paul a parlé
de son propre fond. 1 Timothée 2, verset 15, où il dit la femme sera sauvée en devenant mère, n'est pas inspirée de Dieu. C'est clair. Ce n'est pas inspiré de Dieu. Mais comme ça est dans la Bible, on dit non, toute écriture est inspirée de Dieu, tout ce qui est dans la Bible est vrai, la Bible est vraie à 100%. La Bible n'est pas vraie à 100%. Je suis désolé. La Bible n'est pas vraie à 100%. Dis la manne fraîche. La Bible n'est pas vraie à 100%. Elle contient des erreurs. Elle contient des mensonges. Et aujourd'hui, on a fait sortir une erreur de l'apôtre Paul. Pour ne pas dire un mensonge même. Il a menti en disant que la femme doit être sauvée en devenant mère. C'est faux. Il a dit c'est faux. On est sauvé par la grâce. On est sauvé en croyant en Jésus-Christ. On n'est pas sauvé en devenant mère. On n'est pas sauvé en gardant la foi, en persévérant dans la foi. Non, 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 non. On n'est pas sauvé en devenant mère. Tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Donc 1 Timothée 2, verset 15, que nous allons relire encore. On va relire encore. Car ça doit rentrer dans les consciences. Elle sera néanmoins sauvée. On parle de la femme. En devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. La femme sera sauvée en devenant mère. Est-ce que c'est vrai? La femme sera sauvée en devenant mère. Est-ce que cela est vrai? Je pose la question aux biblistes, aux amoureux, aux inconditionnels amoureux de la Bible. Est-ce que la femme est sauvée en devenant mère? Et toutes ces jeunes filles qui sont mortes, qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont mortes avant le mariage. Avant le mariage. Elles vont où? D'après 1 Timothée 2, verset 15, elles vont en enfer. Car la femme est sauvée en devenant mère. Frère, l'apôtre Paul a fait du faux dans 1 Timothée 2, verset 15. Et la manne fraîche qui a pour vocation de détruire, de déraciner et de reconstruire est dans l'obligation de détruire ce verset-là. De déraciner ce verset de la Bible pour planter la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Le même apôtre Paul, il a dit quelque chose qui est vrai dans Ephésiens 2 que nous allons lire. Et là, c'est vrai. On entérine cela, Ephésiens 2, verset 8 à 9. Car là, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont là disent non, vous dites que la Bible n'est pas la parole de Dieu, puis vous utilisez. On n'a pas dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu seulement et puis on s'arrête là. On dit dans la Bible, il y a des écritures non inspirées de Dieu, il y a des écritures inspirées de Dieu. Donc nous, on connaît les écritures inspirées de Dieu, on connaît les écritures non inspirées de Dieu. Et nous vous disons que Ephésiens 2, verset 8 à 9 est inspiré de Dieu. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Non par le principe des œuvres, parce que pour que personne ne se glorifie. Car vous êtes sauvés par la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Cela ne dépend pas de vos œuvres. Autrement dit, c'est pas quand tu vas tomber enceinte, tu vas faire les œufs, tu vas faire 9 mois, tu vas suivre les douleurs de l'enfantement que tu vas sauver. Non, non, non. Ça, c'est par la grâce. Ça ne vient même pas de toi. Donc, ce qu'il a dit dans 1 Timothée 2, verset 15, n'est pas inspiré de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout à l'heure, nous serons encore en direct, à partir de 13 h, pour la table ronde, avec le thème « Quelle musique peut-on écouter à la manne fraîche ?» Là encore, ça va saigner. Et à 14 h, nous serons encore en direct avec le Fils de l'homme lui-même
pour 2 ou 3 thèmes qu'il va aborder pour notre perfection. D'ici là, que Dieu vous garde et à bientôt.